Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du jeudi 14 mars 2024. Elle s'intitule L'amour vache sous le pommier. Manu a appelé Gigi. Bon, en gros, ils ont parlé des dates possibles pour la visite de notre président en France. En gros, toujours, on a compris que ça sera vers la rentrée de septembre. Mais quand tu t'intéresses aux détails de leur échange téléphonique, tu te rends compte que Macron, déjà au téléphone, n'a pu s'empêcher de parler d'économie, et plus précisément d'économie agricole. Le chef de l'État français aurait pu attendre septembre ou octobre et l'arrivée de Tebboune à Paris pour aborder ce volet agricole de la coopération. Non, tout de suite, on sent un vécu récent plutôt difficile, voire douloureux, fait de tracteurs, de campements sauvages aux alentours et dans la capitale française, et de cette odeur de plus en plus insupportable des pommes qui pourrissent sur les pommiers des exploitations d'Occitanie et du Languedoc-Roussillon, depuis que la DZI a mis un gros frein à l'import de ce fruit, d'autres fruits et plus généralement des productions agricoles françaises. Au moment où Macron racontait ses cauchemars à Gigi, entre autres le plus récurrent, celui d'un gros tracteur rouge qui lui fonce dessus et l'ensevelit sous une montagne de purin, qui faisait la tournée des popotes agricoles chez nous? Allez, je vous le demande, qui? Madame Aubin, bien sûr. Ah, l'ambassadrice des États-Unis en Algérie. Elle commençait presque à me manquer. Et je me disais même, tiens, cette année, Lisbeth n'a pas posté les clichés de sa table du Ramadan et ses inimitables bourrecs comme tous les Ramadans depuis qu'elle est en poste chez nous. Il y avait qu'à demander, la revoilà, qui sillonne le pays d'organismes agricoles en institut de la terre, en passant par les champs et les élevages, pour y vanter, avec son accent chantant, un peu rock, un brin country, les bienfaits pour nous des gros élevages bovins, les retombées forcément hyperboliquement magnifiques des bestioles manipulées génétiquement, entassées à plus de 1000 dans des enclos et gavées comme un Texan face à un Big Mac. Je dois bien vous l'avouer, j'adore ces moments. Deux modèles agricoles, d'économie de l'agriculture et un seul centre d'intérêt, mon pays. Alors, sans prendre parti, ni pour le sauvetage des pommiers dépressifs et en burn-out de Loire-Aquitaine, ni pour les veaux et bœufs ricains bodybuildés et shootés aux antibiotiques, je dis juste, soyons, nous, des Édiens, les seuls arbitres de nos intérêts. On nous courtise, faisons attendre les courtisans. Le temps pour nos experts, et ils existent, de dire avec des chiffres, des bilans, des graphes et des lectures interprétées de tous ces diagrammes ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Depuis fort longtemps, nous n'avons pas été aussi intensément dragués. Alors, ne renvoyons pas ces dragons énamourés et postés de façon aussi languissante au contrebas du donjon des Édiens. Non, il ne s'agit pas de cela, ça serait même débile. Donnons-nous plutôt le temps de la réflexion. Et par-dessus tout, accordons-nous ce temps du choix retrouvé, choix dont les clans mafieux qui étaient aux commandes du pays nous avaient privés plus de 20 ans, au moins, à cause des boulets dorés qu'ils avaient aux pieds, heureusement remplacés depuis par de vrais boulets et chaînes de pénitenciers. D'ailleurs, rien ne nous oblige ni ne nous contraint à mettre tous nos œufs dans le même panier, encore moins dans un seul panier. Yes, il dit que les paniers s'alignent en rang de concurrence et que seul l'intérêt de la DZI prime, sans tenir compte des vacarmes des tracteurs sous les fenêtres de Manu, ni des vaches de l'Arizona, dont les meuglements d'impatience s'entendent d'ici. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam. Je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.